Il est avec nous. On aurait voulu voir comment est-ce qu'on lui annonce qu'il est le gagnant, mais je ne comprends pas. Ça va dans tous les sens. Hein. C'est dommage. C'est dommage. On aurait voulu revivre ces moments-là, mais bon. Donne-nous une explication. Bonsoir Titi Freeman. Bonsoir. Bonsoir à Titi. Tous les téléspectateurs de C'est comment. Bonsoir à toute la team de C'est comment. Voilà. Bonsoir à tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? Je dirais que ça, c'est la question qu'on pose aux étrangers. Tu es notre étranger. Tu es invité, tu vas répondre. Tu es notre étranger. On est là, on est là. Voilà, Titi Freeman. Ça, c'est ça même. Tu as le nom de Morgan Freeman. Hein? Tu le connais, Morgan Freeman? Oui, grand acteur américain. Morgan Freeman, Titi Freeman. Bon, on ne sait pas. Tu peux ressembler, tu peux avoir cette traits. Surtout son succès. Bon, comment te retrouves-tu au casting du concours de jeunes présentateurs? Tu te retrouves là-bas comment? Comment? Où? Quand? Comment? Comment où? C'était ici. Ici. Cyril, c'était pas ici. Tu n'étais pas là quand on faisait ça. C'était ici. It was here. C'est le comment plutôt. C'est le comment. Voilà. Le comment, c'est à la télé. Comme tous les Camerounais, j'ai allumé ma télé, j'ai regardé le spot qui annonçait justement le casting et qui annonçait toute la procédure qu'il fallait, les dossiers qu'il fallait constituer pour être candidat. Et puis, je vais dire que c'était déjà familier au concours. Voilà, donc j'ai tout simplement constitué mes dossiers, mais toute cette fois-là, sans dire à personne à la maison, puisqu'on savait que effectivement j'étais passionné par le métier. J'avais déjà quelquefois émis le vœu de participer à l'émission. J'en avais parlé à tout le monde. Et pour dire vrai, il y a un concours auquel j'ai même voulu participer. J'ai constitué tous les dossiers, mais c'était dans la ville de Yaoundé. Et le jour où je devais me déplacer pour me rendre là-bas, j'ai décidé comme ça de ne pas partir parce que je ne sentais pas en moi le déclic. Mais après avoir vu le spot cette année-là, en 2021, je me suis dit que oui, c'est le bon moment. Et puis j'ai constitué le dossier et je suis venu. J'ai remis mon dossier. Mais dis-nous quand même, c'est le comment, mais le pourquoi, tu as plus ou moins expliqué le pourquoi, mais pourquoi seulement le concours de jeune présentateur télé? Voilà, pourquoi? Parce qu'il y avait quand même un projet sur Yaoundé, comme ça, tu as dit non, voilà, j'y vais pas. Non, il dit qu'il ne se sentait pas prêt pour Je ne me sentais pas prêt. Ses intuitions. Okay. Il y a le sixième sens. Et puis Canal sentimental. Justement, et puis le spot est arrivé à un moment où j'étais entre la fin de l'année académique et le début des vacances. Donc du coup, je me suis dit que pourquoi pas, c'est le moment idéal. Et j'ai senti en moi, vraiment, pour dire vrai, c'était comme le Saint-Esprit, je me sentis en moi cette poussée-là qui me disait, oui, c'est le moment, vas-y. Alors, quelle relation avais-tu avec le métier de journaliste avant le concours, bien avant le concours? La relation la plus basique, celle d'un téléspectateur devant sa télé. Ah bon? Ouais, mais sauf que avant ça, quand même, j'ai enchaîné les stages dans les chaînes de radio, j'ai enchaîné les stages. Ah, quand même? Oui, quand même. Ouais, il y a eu passé par Voilà, il y a eu d'abord un petit apprentissage quand même en radio. Oui, depuis 2012. Voilà, depuis 2012. Quand même, hein? Mais tu es là depuis un mois quand même, hein? Non, c'est bien de le dire. Parce que pour aller à la télé, après, il a pris du temps. Oui, de 2012 à maintenant, ça fait beaucoup de chaînes de radio. Canal 2, c'est la deuxième chaîne de télé. Je veux dire que vraiment, ça a pris du temps et que si ça a décidé de... Oui, c'est ça, aujourd'hui que ça se fait. De briller. Si l'étoile a décidé de briller maintenant, c'est parce que vraiment c'était le moment. Et il faut aussi profiter de cette occasion d'aurait cru pour dire aux téléspectateurs que c'est depuis 2012 que tu t'exerces. Oui. Parce que certains vont directement Il voir là s'exerce maintenant. depuis 2012, mais il a décidé de participer au concours pour la première fois en 2021. Voilà. Parce que beaucoup voient seulement le moment. Oui. Et se mettent à dire, c'est simple. C'est simple. Maman. À la maison, les éditions précédentes, on me demandait, va participer, on sent en toi le talent, vas-y, pourquoi tu n'y vas pas? Après, on se disait que bon, Freeman, tu es trop heureux. Après, quand je me couchais la nuit, je me disais que mais Freeman, vraiment, pourquoi tu ne veux pas? Pourquoi tu as tellement peur? Mais je ne pouvais pas partir parce que c'était pas le moment. Moi, j'avais peur, hein. Voilà ton collègue. Oui, c'est un peu, c'est un peu mitigé, c'est la frousse. Ça fait peur, dites-nous un peu. Très peur. J'avoue que moi, quand je suis venu pour le... C'est pas moi l'invité, hein. Oui, mais bon, c'est pas grave, on partage. C'est-à-dire que moi, quand je viens pour le casting,
J'ai la frousse. La frousse parce que déjà, Joe qui me rencontre au rôle, à la réception, et quand il m'interroge, petite interview, je réponds à sa question, il dit « Oh, vous aurez fort à faire ». Moi, j'ai peur parce que je me dis, tiens, à côté, j'ai écouté quand même 2 ou 3 autres intervenants. Ah, tu les as écoutés, c'est pour ça. Ah ouais, quand tu écoutes les autres, c'est pas... Et la frousse, c'est encore grandissante, vu la finale. Mais les étapes hautes, le scénario qui est fait autour, dit, tiens, est-ce qu'il va m'en sortir ici? La frousse, quand même. Moi, le plus grand moment de l'aventure où j'ai eu la frousse, c'était au casting. Vraiment. Ouais. Je n'ai pas eu plus peur dans l'aventure qu'au casting. Au casting. Parce qu'il y avait tellement de pépites et je veux dire quoi, les gens se vantaient parmi les candidats. Je dis quoi, Faut qu'on filme ce En fait, les gens étaient... J'ai fait tel truc. Mais Sané Bayram m'avait fait ça la première année. La première année, il est venu. Il m'a dit, moi, j'étais assis. Samuel était avec 2 ou 3 autres candidates pour le casting. Oui. Il disait, mais moi, je fais des cérémonies. Moi, à Edea, je fais des mariages. On m'appelle, le préfet m'appelle. C'est tout. ça, ouais. Mais ce gars-là, c'est un gars dangereux. Il faut que je le suive de très près. Quel Il témoignage! voulait nous abattre rapidement. Justement, et pour rendre hommage à un candidat, c'est vrai que lui, il n'a pas fait dans le bavardage. Il m'a plus impressionné avec ses compétences, sa diction, sa manière de parler. Puis je me suis dit que Armand, c'était un sérieux concurrent. Dans l'aventure. Sur le plateau de Armand Doma. Nana. Oui, Quand même, il fait la première de Doma Doma. avec Fidji. Oui. Fidjin, ouais. Super. Mais je peux poser la prochaine? Oui. Alors moi, j'ai quand même vu 2-3 éditions du concours du jeune présentateur télé. Et à chaque fois, je me rends compte que c'est quand même la Ligue des champions. C'est-à-dire que c'est des meilleurs qui sortent de vraiment partout. Radio, d'autres villes et tout ça. Et il y a toujours un match psychologique avant le casting. C'est-à-dire que d'ailleurs, chacun... C'est chaud essaie de dehors, faire- nous on aimerait bien voir Bon, ça. malheureusement, on n'a pas toujours l'opportunité de filmer ça. Oui, Mais c'est le match, vrai. il y a une pression intense. Donc maintenant, quand on passe le casting, on a maintenant la crème de la crème. Est-ce que toi, avec tout ce qu'il y avait comme compétences, tu t'étais vu déjà comme vainqueur? Tu as même rêvé que tu pouvais surpasser Armand, Paola et les autres? Je n'avais pas vu, en fait, je ne me disais pas que je pouvais. Qu'est-ce que je dis? Je n'avais pas su que je pouvais gagner, mais je me suis dit, je vais gagner. Parce qu'en face de moi, il y avait des candidats qui sortaient de l'Estique. Il y avait Armand Nana, quand même, grosse pépite. Après, il fallait avoir la force en soi pour se dire que, quelles que soient les adversités, vraiment, l'adversité, je dois gagner parce que je suis ici pour gagner. Mais Donc c'est tout. aussi mental. Ou bien tu as Ça, pris. c'est Moi je me suis psychologique dit, aussi, hein. peut-être que après le casting, après avoir écouté tous tes concurrents, tu essaies de faire une analyse personnelle et tu te dis vraiment, je pense que tel, il faut que je fasse un effort, soit d'être plus que, ou bien j'ai la capacité d'être au-dessus de. Et voilà. Ça, faire l'effort. C'est ça, c'est les efforts, oui, Faire bien sûr. l'effort, parce qu'il y avait des concurrents, comme je l'ai dit, Armand, il y avait Godlove, il y avait Ouais. Arthur. C'était les 3 concurrents les plus rudes, vraiment. Donc, à chaque fois qu'il y avait les castings, non, les exercices, justement, quand il fallait les rendre, je passais le premier, parce qu'en fait, c'est toujours ce qu'on m'a dit. Passe le premier, et puis tu auras l'avantage sur tes adversaires. Donc je passais le premier, je donnais le meilleur de moi, après je venais m'asseoir et puis je les écoutais. Et quand je les écoutais, j'essayais à chaque fois de prendre le meilleur parti de ce qu'ils me donnaient. Peut-être le grain de voix, la plume, la manière de rédiger et tout. J'aimais plutôt passer le 3e, le 4e. Hein. Moi Donc, également. pour observer un peu les failles et autres. Et moi, à l'époque, il y avait un gars qu'on appelle Romaï Tenda. J'aimais, c'était pour moi le sérieux concurrent. Moi, j'aimais qu'il Et tu avais raison. Oui, j'aimais l'entendre d'abord. J'aimais l'entendre, voir comment il développe et autres. Et bon, comme quand on a un exercice, il n'est pas toujours parfait à 100%. Et je m'accrochais sur un petit élément sur lequel il a failli pour essayer de le prendre dessus sur lui. Mais bon, ce fut une belle histoire quand même. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas assez de temps, justement. Donc, les éléments, on nous demandait de préparer un élément en quoi 15 minutes maxi. Et puis, je me suis dit, si je passe le premier, bah, je reste dans la tête du coach. Parce que je veux marquer. Je suis le premier, donc... C'est aussi une... Ça, c'est ton astuce. Pour les autres, moi, j'aime pas passer en premier ni en deuxième. À partir de la 3e personne, oui. Parce que, bon, nous sommes des techniciens. C'est avec le petit banditisme qu'on a en nous, quand tu observes la première, et avec tu es seul. Hein, quand tu observes, nous les mêmes font comme. Ah, tu me dis des... Quand tu observes le premier concurrent, tu es sûr que
il a fait des erreurs que le jury, quand tu regardes le jury, la façon même Ah non, mais c'était pas comme ça au concours. Non, hein. en fait, ça dépend des situations et des Quand tu observes, et des tu concours. comprends, il y a telle faille quelque part. Permettez qu'on Ensuite, avance, tu- s'il vous plaît. Bon, on avance, on parle. Depuis janvier, il faut dire que tu es à partir de la relation de carrière internationale, tu es en stage. Ouais. Comment ça se passe le stage? Le stage se passe plutôt bien. Il faut dire qu'on apprend Si c'est mal, tous tu les dis, jours. ne dis pas bien parce Non, que. ça se passe bien, ça se passe bien. La preuve, c'est comme pour la petite blague, ce qu'on me dit au quartier, c'est que désormais même mon visage a changé parce que je passe à la télé. Oui, mais c'est vrai que là, quand on regarde les anciennes images, il y a quelque chose qui a changé. Hein. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je ne sais pas. Ah, c'est vrai, Là, non? le visage plus... Il a un peu changé, non? Montrez un peu, voilà, si, il a changé. Bon, c'est vrai que la coupe n'est pas la même aussi, non? C'est la même? C'est la même. C'est la même coupe? Non, là-bas, les cheveux sont taillés quand même. Voilà, Trop. c'est la même coupe, mais il s'est trop taillé. Il y a Et qui puis, fait le casting, mais là, quand même, la tête de quelqu'un qui est sur qui est la voie. assis, voilà, c'est ça, en fait, c'est la Oui, oui, ça. Oui, c'est vrai que- Regarde, C'est vrai différent. qu'à venir chaque jour, il y a l'assurance qui naît. Oui. Il y a cette assurance-là. Et quand l'assurance naît surtout des compétences qu'on acquiert. Quand tu sais que désormais tu es capable de faire ci et ça, je dis que tu es plus motivé. Et quand tu es motivé, le corps réagit. C'est Mais tellement si que y a ça apparaît sur mon visage. C'est pour ça qu'on me fait ces Mais est-ce que tu n'as pas eu quand même quelques frustrations au sein de la rédaction? Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées au sein de la rédaction? Qu'est-ce que tu apprends même? Moi, j'aimerais savoir. Oui, Ça qu'est-ce que tu as ne bien peut pas manquer, les frustrations, ça ne peut pas manquer. Pour la plus récente, c'est que c'est pas une frustration, c'était une erreur de ma part. Mais j'ai rédigé un élément qui n'est pas passé au journal. Parce que j'avais pas rédigé le chapeau bien avant. Et pourtant, on me l'a dit déjà par plusieurs exemple. fois. Donc j'ai rédigé mon reportage, je l'ai fait monter. Mais mon chapeau, je ne l'avais pas rédigé, je ne l'avais pas envoyé au présentateur. Donc le présentateur m'a dit ça ne passe pas. Donc, j'étais un peu frustré, mais bon. Ouais. J'ai compris la leçon désormais, c'est à Quand 16 tu heures. dis le chapeau, c'est pas le chapeau. Le chapeau, voilà, donc je dis quoi, c'est ce qui annonce le reportage. Chapeau de cowboy, chapeau de Mais moi, western. j'ai une question. Je veux un peu, excusez-moi de faire un peu un flashback. J'aimerais savoir comment est-ce que tu as accueilli la nouvelle quand on t'a dit que tu avais gagné le concours. Exact. Je n'étais vraiment pas surpris. Ah. Ça, c'est en toute humilité. Parce qu'à la maison, on me disait, tu as gagné, c'est évident que tu as gagné. Sur Facebook. Ah oui, parce tu qu'il y a domines tout le le monde. public. Et je crois qu'on nous disait que ça compte pour 50%. 50%, oui, Voilà, 50%. donc on disait que tu as déjà gagné sur Facebook. Et quand on regarde les séances de coaching, il faut dire que tu avais une légère avance sur tes adversaires. Et je ne vois pas, en fait, on me disait qu'on ne voit pas comment je ne gagnerais pas. Et puis Heureusement qu'il y a tellement tout le monde me disait ça, que je me suis mis dans la tête que Tu as bien gagné. j'ai déjà gagné. Mais avec tout le speed de Joe, au moment de la finale, vraiment la température est montée. Ouais, elle est montée. Il y a trop de suspense. Ouais. Joe fait exprès, il fait exprès. Mais c'est ça, Joe exagère pour ma petite part. Moi, je pense aussi, depuis longtemps, j'étais presque certain qu'elle allait gagner. Parce que les talents se valaient plus ou moins. Mais lui, il a la particularité, à la différence de tous les autres, c'est qu'il est très calme et il prend beaucoup de recul. Ouais. Il y a vraiment des candidats qui, sur le plan de talent, sont vraiment plus Non, ou moins vraiment. meilleurs que lui, Ouais, plus bien sûr. expérimentés. Mais c'est souvent des gens qui s'agitent, qui ne prennent pas le temps d'observer. Et vraiment, lui, de l'instant où il arrive à la télévision jusqu'à ce qu'il parte, il est en train d'observer absolument tout ce qui se passe. Oui, beaucoup Voilà, de c'est ça. gestes. Très curieux. Alors, comment réagit ton entourage depuis que tu es à Canal 2 et particulièrement tes parents? Mes parents, vraiment, ils sont ravis. Déjà du fait de savoir que je sors tous les matins, c'est une fierté psychologique déjà pour ma psychologique. mère, oui. Parce que avant le stage, le concours, je vous ai dit c'était une période de transition entre la fin de mon master et le stage. Donc j'étais un peu vacant dans la maison comme ça, je foutais rien. Presque rien. Donc je passais mon temps à regarder la télé et à m'informer en faisant deux, trois petits jobs ci et là. Donc le fait de savoir que je sors tous les matins, le fait de savoir, de m'écouter et qu'en fait quand je lui fais les retours, quand je lui donne les retours à la maison, je lui dis les difficultés que je rencontre, je lui dis ce que j'apprends au quotidien, elle est fière, je lui dis qu'elle est fière. C'est le cas pour tout mon entourage. Hier encore quand je rentrais, j'ai mon cousin qui habite à côté de la maison, qui avait mis le volume de la télé assez fort. Et puis j'écoutais ma voix à la télé, c'était au journal, j'écoutais ma voix, je lui dis Achille, bonsoir.
Il me dit bonsoir, on est en train de suivre tes œuvres ici, on est en train de suivre tes œuvres. C'est dommage qu'on nous ait même pas mis un seul papier de Titi pour qu'on écoute. C'est dommage, sincèrement. Même un papier, un extrait juste d'un papier qu'il a fait, s'il vous plaît, sincèrement. Alors, qu'est-ce que tu apprends depuis ces quelques mois? J'apprends vraiment beaucoup de choses. Nous, on veut savoir. Beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses, je mets déjà l'écriture. L'écriture qui, avant le stage, était encore un peu... embryonnaire. Voilà. Et désormais, est en train de s'améliorer au fur... Qu'est-ce qui te fait t'améliorer? Qu'est-ce qu'on te dit? Moi, je veux les détails. Les remontrances, justement, me dit que dans un papier, le journaliste doit être neutre. Oui. Dans un papier, le journaliste ne doit pas utiliser beaucoup d'adjectifs. Et dans un papier, le journaliste doit tout faire pour être bref et succinct, parce que les papiers longs, c'est vraiment ça saoule. Oui, ça saoule. Et j'apprends également ce que peut-être que vous ne savez pas, oui, c'est que j'apprends également le montage. Ah oui, et pas seulement, même tu as la caméra. La caméra, oui. Je me suis procuré un caméscope. Il a un petit caméscope, ce qui sauve souvent. Et ça sauve vraiment. Quelquefois, ça sauve. Mais c'est pas encore ça, mais ça va venir. Alors, c'est quoi ton rêve aujourd'hui? Voilà. Mon rêve, c'est pas de... Mon rêve, c'est de devenir, c'est de marquer l'histoire vraiment. C'est que mon passage ne soit pas inaperçu. C'est ça. Oh, c'est bien. Hein? On a quelques réactions. Il y a Hermine Gaël. Il fait de bons reportages. Courage, Freeman. Merci. Et puis il y a Jean Camonnier. C'est comment? On est là. Bravo, mon cher. Continue de l'avant. Va de l'avant. Tu iras très loin avec Canal 2 International. Car moi-même, je suis élève. Je fais la classe de 3e et je compte aller en série A. Et je serai journaliste. Et mes grands rêves se tiendront à Canal 2. Merci à papa Emmanuel Chatier, merci le père pour tout le soutien que tu donnes aux journalistes et au peuple camerounais. Wow. Merci infiniment le père. Je serai l'un de tes journalistes si Dieu permet et c'est vraiment ma destinée. Merci à vous. Excusez-moi, bonsoir à vous sur le plateau. Elle nous a tellement oublié qu'elle nous dit bonsoir. C'est lui, il s'appelle Jean Camonnier. Voilà, et puis il y a Shine Hyacinthe. C'est comment? On est là. Bonsoir à vous sur le plateau. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce métier? Et as-tu des projets pour la suite? Sinon, du courage à toi et bon vent pour la suite. Bisous, bisous à vous. Merci, bisous. C'est toi, tu dois répondre. Hein. Ce qui m'a motivé, c'est ma passion. C'est vrai que j'ai fait des études de droit, donc j'étais prédestiné à être juriste. Mais ma passion a pris le dessus, vraiment, il faut le dire. Parce que j'ai été tenté par des stages en cabinet que j'ai décliné. Vraiment comme ça, j'ai décliné. Oh. J'ai été tenté par ça. Mais avant ça, comme je vous l'ai dit, je suis passé par une start-up. En qualité de concepteur-rédacteur, toujours pour améliorer ma plume, je suis passé par Beauty Magazine. Voilà. Toujours où il fallait écrire, il fallait rédiger des articles et tout. Donc vraiment, c'est ma passion pour ce métier qui est, en général, on dit la communication, c'est le journalisme, vraiment le journalisme. Ah, super. Wow. Alors, félicitations Titi, c'est Jérémy Fischer. Mais j'aimerais savoir ce que sont devenus tes collègues de stage. C'était pas le stage de formation, on va dire. Mais du concours. Oui, du concours, je pense que c'est de ça qu'il me parle. Oui, ils sont là. Paola est là, ma dauphine, Paola. Oui, Paola est là, hein. Elle est en stage aussi ici. Oui. Pour les autres, aux dernières nouvelles, ils sont dans des chaînes de radio locales, d'autres également sont dans la presse écrite. La presse écrite, oui. Et que chacun a trouvé sa voie après le stage. Ça a été une vitrine pour tout le monde. Il y a Belleviane qui dit, surtout la petite de 13 ans. Elle a fait un retour à l'école. À l'école, mais oui, elle a une carrière, hein, carrément. Mais oui. Elle a des managers et tout ça, elle a une carrière. C'est sûr qu'on va un peu parler d'elle. Eh oui. Et puis, voilà, quelqu'un a demandé quelle est devenue ta collègue de stage avec qui tu as gagné le concours. Elle est avec nous, elle est en stage ici. Elle est là. C'est Aristide Dansé, une dame qui demande. Et puis, bravo, continue ainsi, c'est Sandra Dogmont. Il y a également vraiment le meilleur. Il ne force pas, c'est son chemin. Que Dieu t'accompagne davantage, c'est Aristide qui le dit. Bonsoir Titi, quel est le moment où tu t'es senti le plus anxieux pendant le concours et à quel moment tu as senti que tu avais ta chance? Le moment, non, je commence par la fin. Le moment où j'ai senti que j'avais ma chance, c'était pendant les séances de coaching. Et le moment où je me suis senti le plus anxieux, je l'ai dit, c'était lors de la finale.
Voilà. Alors, il y a Roméo Tignan qui dit « Bonsoir Titi Freeman, t'es magistrale dans tes reportages. Alors je m'excuse car n'aimant pas trop jeter des fleurs, car pas trop chiche en compliment. Pour toi, quelle place occupe Yasser Trésor Tanon, Samuel Baïha et autres belles plumes en région comme Erin Guélé dans la Demawa, Ambroise Foguet dans le sud par exemple ?» Quelle Parce que place Roméo est déjà de la maison, non? Quelle place Quelle place occupe pour toi ces personnes? C'est des modèles. Je veux dire que je me délecte à chaque fois que j'écoute un reportage de Julio Trésor qui, pour moi, me marque à travers sa manière d'amener le sujet. Il amène le sujet toujours de manière assez particulière. Et Samuel Baïha, lui, me marque à travers ses tournures et ses petites astuces, je ne dirais pas capsules. Oui. Non. Oui, cette petite capsule ou expression qu'il glisse de temps en temps dans sa reportage. J'ai suivi son parcours tout au long de ce concours. Il est impressionnant et talentueux. Je lui souhaite bon vent pour la suite. C'est Linda Kessia Noumen qui envoie le message. Il y a beaucoup de messages. Hein. Alors, il y a Olivier Yoban qui dit « C'est comment ?» Honnêtement, au début, je ne le voyais pas comme vainqueur. Mais quand je l'écoute aujourd'hui, je suis baba. Beaucoup de courage à lui et à vous pour cette grande opportunité que vous offrez aux jeunes. Et puis, il y a quelqu'un qui dit, il s'appelle Linge Armel. Salut, ancien collègue du chantier, vraiment bravo. Mais tu ne nous avais jamais parlé de ce talent, hein, à part nous casser les oreilles avec les Perenco et consorts. Ah ouais, je suis de toi, je te suis, petit frère, quelque chose. Oui, ça c'est. J'étais au chantier, il y avait un chantier justement derrière la maison. Ah, d'accord. Je partais travailler. Tu partais faire les jobs. Les jobs, c'est de ça Vous qu'il parle. pointez le samedi. Ah, on va écouter un extrait de reportage que tu as réalisé. Tu nous diras quand. Hein. À tout de suite. On regarde. Campus 2 de l'université de Douala, ce lundi 18 avril, l'ambiance semble habituelle. Pourtant, quelques enseignants du syndicat national des enseignants du supérieur observent depuis ce matin une grève. Ils se plaignent du non-paiement à échéance en totalité et simultanément pour tous les enseignants de la prime de modernisation de la recherche au titre du premier trimestre de l'année en cours. On a fait le bilan et on s'est rendu compte que très peu d'enseignants avaient été jusque-là payés. Et le 17, nous avons refait les statistiques et on a un taux de 41% d'enseignants de l'université de Douala qui a déjà été bénéficiaire de cette prime. Et donc 59% d'enseignants attendent toujours cette prime de la modernisation. Pour cela, voilà, donc on a écouté au moins la voix, hein, c'est un extrait, c'est un reportage qui est passé hier au 19h50, voilà. Titi Freeman, tu restes avec nous, hein. Quelle attaquation, tu ne bouges pas, hein. Tu restes jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et puis, avant d'attaquer le thème de ce soir, on va d'abord retrouver Bledi Astuce. Alors aujourd'hui, l'alimentation comme élément clé pour la santé et l'immunité des enfants, c'est le thème de ce soir. Les mamans, vous êtes là? Les papas aussi, j'espère. À tout de suite.